Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 10 juillet. Justice et prospérité pour tous. Les enfants de Dieu prennent soin les uns des autres. Lisons Proverbe 29, le verset 7. Proverbe 29, verset 7. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. La Bible dit clairement que celui qui fait partie du peuple de Dieu doit s'occuper des vulnérables et leur venir en aide. Exploiter les pauvres, faire fi de leurs doigts, telle est l'œuvre des méchants. Le juste sait reconnaître le doigt des indigents, le méchant n'a pas cette intelligence. Proverbe 29, le verset 7. Exploiter les veuves et les orphelins, Exode 22, verset 22. Suivre la foule sans égard à la vérité, Exode 23, verset 2 et 3. Pervertir la justice en donnant un faux témoignage et en faisant mourir un innocent, verset 7. Accepter des pots de vin, verset 8. Opprimer les immigrants, verset 9. Médire, Ésaïe 58, verset 9. Se détourner des nécessiteux de sa famille, verset 7. Il semble que la liste des façons d'exploiter son prochain n'en finisse plus. Le modèle divin d'une société juste. Lisons Exode 20, le verset 10. Exode 20, verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. L'Ancien Testament nous donne un modèle fascinant pour une société juste. Dans ce modèle, l'entière structure de travail et de culte est conçue pour éviter l'exploitation des pauvres et des vulnérables. Le sabbat du 7e jour en est le principe à la base. C'est le seul jour de la semaine où tous ont l'occasion de se reposer et d'adorer Dieu sur un pied d'égalité. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Exode 20, verset 10. Le même principe s'étend à une année sabbatique où tout le pays se repose. La 7e année, vous devez laisser le sol complètement en repos. Vos compatriotes pauvres y trouveront de quoi se nourrir. Puis les animaux sauvages mangeront le reste. Exode 23, le verset 11. L'année sabbatique démarrait en septembre, au temps des semailles. Les Israélites ne labouraient ni n'ensemençaient leurs champs pendant toute l'année, afin qu'il n'y ait aucune récolte à l'automne. Pendant cette année-là, ils puisaient dans leurs réserves de fruits et de grains jusqu'à la moisson suivante. Ainsi, Dieu démontrait que le sol lui appartenait et que tous devaient en bénéficier, y compris les pauvres, les serviteurs, les étrangers et le bétail. Et ce n'est pas tout. Tous les 50 ans, il y avait le jubilé, une année de célébration où toutes les dettes étaient annulées et où tous les Israélites retrouvaient leur propriété et leur liberté. Lévitique 25, les versets 10 à 13. Ainsi, les pauvres savaient que peu importe la difficulté, ils pouvaient envisager un avenir meilleur. Jamais on ne vit un peuple ayant autant la garantie de sa liberté et de ses biens qu'Israël. Tant que les Israélites restaient près de Dieu, personne ne pouvait leur ravir ces choses par la violence. Ils ne pourraient pas non plus les perdre du fait de leur propre folie. Dans un tel système, il ne servait à rien de travailler pour s'enrichir. Personne ne deviendrait excessivement riche, personne n'accumulerait les maisons et les champs. Tous devaient s'appliquer à cultiver ce qu'ils avaient au lieu d'augmenter leurs possessions. Ainsi, en reconnaissant que tout appartenait à Dieu, ils se contentaient de ce qu'ils avaient. L'exemple de Jésus. Lisons Matthieu 10, le verset 42. Matthieu 10, verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Par son exemple personnel et ses paraboles, Jésus montra à maintes reprises combien il importe de prendre soin des nécessiteux. Aider quelqu'un peut être aussi simple que d'offrir un verre d'eau froide en période de chaleur étouffante. Matthieu 10, verset 42. À l'instar du bon samaritain, on peut aider une personne en difficulté. Luc 10, les versets 25 à 37. On peut aussi visiter des gens qui ont perdu leur famille et leurs amis, qui se sentent seuls et confus, qui tentent de faire leur vie dans un milieu étrange pour eux. De nos jours, il est possible de se sentir isolé et déprimé, même avec les médias sociaux. Traiter nos semblables avec la grâce divine. Lisons 1 Corinthiens 6, les versets 3, 4 et 6. 1 Corinthiens 6, les versets 3, 4 et 6. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge? Verset 6. Mais un frère plaide contre frère et cela devant des infidèles. La Bible dit clairement que nous ne devons pas traiter nos semblables selon leurs mérites, mais simplement parce qu'ils sont, eux aussi, les enfants de Dieu.
Une telle grâce est au cœur même du christianisme et montre comment Dieu lui-même nous traite. Lors de congrès britanniques sur l'étude comparative des religions, des experts du monde entier se penchèrent sur la croyance, s'il en existe une, unique à la foi chrétienne. La résurrection ? Non, car d'autres religions ont des récits de personnages ressuscités des morts. Le débat se poursuivit jusqu'à ce que C.S. Lewis entre dans la salle. « De quoi discutez-vous » demanda-t-il. Quand ses collègues lui expliquèrent qu'il discutait de la contribution unique au christianisme, il répondit « Oh, rien de plus facile, c'est la grâce. » Quelle que soit la situation, puissions-nous toujours traiter les autres comme Dieu nous traite, avec la grâce divine. Remue-ménage ? Considérez la liste des comportements tirés des 2 premiers paragraphes de la leçon. Il est écrit de cette semaine. Ces comportements sont-ils erronés ? Existe-t-il des zones grises ? Expliquez. Le Lévitique dit clairement que seuls les Israélites se qualifiaient pour les bienfaits du système sabbatique et qu'ils étaient libres d'acheter et de vendre des esclaves des nations environnantes. Lévitique 25, les versets 44 à 46. Selon vous, de quelle manière Dieu pouvait-il justifier ceci ? Quels sont les équivalents modernes de l'année sabbatique et du jubilé ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.